Match comptant pour le groupe B entre l'Atlético de Madrid qui joue avec son maillot traditionnel rouge et blanc. Madrid, tenant du titre, qui affronte le FC Bâle, monsieur Zrinko Pirscalo au sifflet. Et le coup d'envoi est donné donc par les Madrilènes qui vont avoir à cœur, hein, bien évidemment, de pourquoi pas venir faire le quadruplé ici. Ça passe tout d'abord par le premier obstacle, celui du FC Bâle. Par rapport aux deux premiers matchs, il va falloir mettre beaucoup d'intensité côté bâlois, parce que les équipes ne viennent pas ici pour faire de la figuration. Je rappelle que c'est un tournoi renommé, réputé, et donc on ne vient pas seulement pour le jouer, seulement pour se chauffer, pour préparer la saison d'après. On vient ici pour le gagner, ce tournoi de la Geneva Cup. Et on rappelle que l'Atlético avait terminé avec le meilleur joueur la saison passée en la personne de Victor Molero. Non, de Wilfried Tegia, pardon, qui avait été élu meilleur joueur, mais il y a aussi Victor Molero qui, suite à la Geneva Cup, avait pu signer un contrat pro. Attention à cette première possibilité là, elle est pour les Bâlois et plus précisément pour Momodou Jaïté qui a tenté sa chance, qui a tenté crânement sa chance, on va dire, sur un ballon récupéré à l'orée des 16 mètres. Il n'avait aucune autre possibilité. C'est bien tenté ça de la part de l'avançant de Bâlois. Il doit y avoir un autre. Un match qui ne va pas être très facile à suivre parce que les maillots ils sont quasiment de la même couleur. La bonne intervention défensive là, du FC Bâle qui peut récupérer un ballon au centre du terrain avec Bouniakou qui a tenté et qui a réussi à trouver Siloun Zitiza. Et premier corner donc de cette partie, il est pour les hommes de Romain Villiguière. Les Bâlois qui vont tenter de venir ouvrir la marque, eux qui avaient gagné l'édition 2014. Juste devant le Sporting qui a été soulevé la Coupe de la Geneva Cup 10 ans après. On le rappelle, 2004, quand le tournoi s'appelait encore le tournoi international de Meignier. Ce sont les Bâlois qui avaient gagné. Donc 2014, ils sont venus s'imposer à nouveau. L'année passée, c'est grâce au club Zurich qui avait défendu les couleurs de la Suisse allemande. Avec une 6e place pour Getse la saison passée. À voir si les Bâlois vont pouvoir faire mieux. Et la touche à nouveau pour le FC Bâle côté gauche. Avec Bouniakou qui vient demander ce ballon. Bien suivi par Porcel, et finalement elle est venue chercher Siloun Zitiza. Siloun Zitiza, il a pu toucher ce ballon avec il y a une feinte de frappe là de la part du capitaine Mihailo Stevanovic, et une faute de main. Ça va donner un très bon coup franc, la bonne possibilité pour les Bâlois. Il faudra profiter de ces opportunités. Parce qu'on n'en aura pas beaucoup et on sait que l'Atlético c'est une équipe qui fait très mal. Que ce soit la première, on l'a vu en Europa League. Mais les moins 16 sont bien inspirés de cette première équipe. Attention à cette possibilité pour les Bâlois. Ouais, un ballon qui ne redescendra pas là. Très mal tiré ce coup franc. C'est justement Stevanovic qui a voulu se faire justice lui-même. Ça c'est effectivement le genre de coup de pied arrêté qu'il ne faut pas tirer de cette manière. Parce qu'on n'aura pas forcément d'opportunité. Avec Bouniakou qui essaie de suivre la météo. Qui va arriver sur la charnière centrale. Avec Thierry qui ajuste Gebhardt, le portier bâlois.
dégagé loin devant. Buniakou qui va tenter de battre Gomez à la course. Gomez qui prend aucun risque et qui joue directement en touche. Remise en jeu pour Kevin Jacob et ses coéquipiers. S'appuie sur Buniakou qui bouge énormément en ce début de match. Buniakou avec Fazlia. Fazlia qui a changé de jeu, c'est bien fait. Avec Marty qui s'est bien battu pour récupérer. Marty encore et finalement ce sont les Colchoneros qui peuvent renvoyer ce ballon. Attention avec la mauvaise prise de balle là, de Soriano. Ça a permis l'intervention baloise. Et avec le premier ballon là, un homme qui est resté au sol et Buniakou il va être appelé par M. Perscalo parce qu'effectivement son tacle il était un petit peu limite. Alors que Juan David de la voiture qui était resté au sol. Plaque d'immatriculation Genève 724 543 est prié de se présenter à la buvette numéro 1 qui se trouve près du restaurant à la sortie du stade. Merci. Aucun souci pour la défense baloise. Laurent, l'image n'a pas l'air trop tendue, je sais pas. Le 5,50 m pour Félix Gebhardt. On a eu ça n'était selon la distance du plan. Tout le monde est monté. Il y a Kevin Jacob qui était resté éventuellement pour un renvoi court. Et intervention à nouveau de M. Perscalo. On a joué très rapidement du côté de l'Atlético. Ah, ça c'est très bien fait. À nouveau de Perea. Perea avec la montée du latéral droit là-bas. C'est David Lopez qui a tout de même réussi à gagner un corner. Coup de pied de coin donc pour l'Atlético. C'est Mario Soriano qui va aller côté ce corner. C'est pas trop mal tiré, ça a renvoyé tout de même par la défense. Et attention à ce ballon qui a bien été couvert par Porcel. Soriano qui s'est bien battu, mais le drapeau s'est levé. Le ballon a bel et bien franchi les limites du terrain. Ça va donner donc une touche pour les Ballois et plus précisément pour Jérôme Marty avec son numéro 13. Et là encore, on a joué dans un trop petit périmètre peut-être. La touche est donc rendue à l'Atlético. Encore une bonne prise de balle de la part de Carlos Martin qui était absolument tout seul là entre trois adversaires. On se demande encore comment est-ce qu'il a pu récupérer, comment est-ce qu'il a pu prendre ce ballon. Attention à ce mauvais contrôle là et la possibilité pour les Ballois. Stevanovic qui rentre dans les 16 mètres. La frappe, c'est déjà un but à 0. Ouverture du score pour le FC Bâle. Mihailo Stevanovic qui a été un petit peu partout en ce début de match et qui peut profiter d'une erreur défensive d'Adrien Gomez, me semble-t-il, avec un contrôle beaucoup trop long là du défenseur central, et ça profite donc aux Ballois pour venir inscrire la première réussite. Un but à 0 donc pour le FC Bâle. C'est l'œuvre du capitaine Mihail Stevanovic. Les Ballois qui font trembler en premier des filets du triple vainqueur de cette Geneva Cup. Rien à faire pour Alejandro Lopez. Stevanovic a mis ce qu'il fallait pour que ce ballon franchisse la ligne. Et c'est donc un but à 0, encore 11 minutes dans cette première période. Et l'Atlético qui est bousculé pour l'instant. À la moitié de cette première mi-temps, bousculé par un FC Bâle très volontaire pour l'instant. Et plutôt joueur. Sans changer le nom, hein, sans changer le nom. Avec Fazlia qui envoie un long ballon devant. Ouais, c'était dans la course de Presley Pouloulou. Bonne intervention du latéral gauche de l'Atlético avec Carlos Martin qui tente de protéger son ballon. Effectivement, c'est bien Adrien Gomez qui était fautif sur ce premier but, malheureusement pour lui. La
possibilité de contre-attaque pour les Colchoneros avec, c'est très bien fait ça, de Santiago. Santiago qui va pouvoir ouvrir sur le côté gauche pour Jesus Gomez qui a tenté de remettre directement. Ballon qui va revenir tout de même avec Mario Soriano. Il faut faire attention à ce numéro 10, Mario Soriano, qui est en gros le joueur vraiment en vue du côté de l'Atlético. Joueur très très prometteur. Et Pouloulou qui tente de se battre. Ouais, Pouloulou, il peut s'embarquer le ballon là. Il va tenter de prendre Lopez de vitesse. Le retour de David Lopez. Pouloulou qui continue. Et ouais, il continue l'effort là. Il a été juste déstabilisé ce qu'il fallait par David Lopez pour ne pas réussir à venir trouver un coéquipier ou une position de frappe. Et le ballon toujours pour les Rénans. Abraham Santiago qui tentait de renvoyer devant. Soriano qui vient buter dans le duel de capitaine sur Stevanovic. Et Porcel qui a pu toucher avec cette fois-ci Adrien Gomez. Il n'a pas pris trop de risques. Et il a réussi à trouver Jesus Gomez qui peut pousser devant. Jesus Gomez pour Juan David Pereira qui s'est bien battu. Il n'a pas réussi à prendre Louis Lurvink. À défaut, la touche toujours pour l'Atlético avec Jesus Gomez qui va remettre en jeu. Ah, il y a eu un bon appel devant là, c'est Diego Lorenzo. Diego Lorenzo qui aura fort à faire là avec un ballon très bien sorti de la part de Destiroy Simulzitiza. Pour l'instant, l'Atlético qui joue en retrait, qui tente l'horizontale. Mais alors dès qu'on verticalise, on est tout de suite mis sous pression par un FC Bâle qui a vraiment envie de créer l'exploit direct dans ce début de match avec encore un gros travail de Simulzitiza. Fautif, estime Monsieur Perscalo. Il y a eu beaucoup de volonté de la part du numéro 16 du FC Bâle sur l'autre numéro 16, Juan David Pereira. Monsieur Perscalo a estimé que ça méritait d'être sifflé. Le coup franc donc pour Mario Soriano et ses coéquipiers. Soriano qui va se lancer. Il tente directement. C'est bien vu quand même de la part de Félix Gebhardt qui ne s'est pas fait avoir parce que c'est vrai que ça aurait pu être une sorte de but un petit peu gag. De la tête qui va tourner à l'avantage de Simulzitiza. Remise en jeu de Jacob. Il y a Bouniakou qui va demander ce ballon devant. C'est effectivement pour le numéro 10 du FC Bâle. Bouniakou qui fait parler sa puissance, protection de balle. Il a pu mettre ce ballon en avant, mais ça n'a pas profité à Simulzitiza. On est reparti de l'autre côté. Pereira stoppé illicitement par Louis Lurvink. Premier carton jaune de cette Geneva Cup pour le numéro 4 du FC Bâle. Et nouveau coup franc toujours pour Mario Soriano. C'est joué dans la boîte. Ouais, c'est bien tiré ça encore, superbe. Le coup de patte du numéro 10 de l'Atlético. Et Porcel qui remet le second poteau avec Soriano. Ouais. Soriano, il a failli réussir à éliminer Samba Sivam. Avec un ballon qui revient. On n'arrive pas à garder la possession là d'un côté comme de l'autre. C'est Bouniakou qui va tenter de sortir avec le cuir, obligé de remettre sur Gebhardt le long dégagement du portier. Ouais, il n'y avait pas de balois par contre devant. Donc le cuir qui va rapidement revenir. Duel de numéro 10 entre Bouniakou et Soriano, pas d'intervention de Monsieur Perscalo et cette fois-ci, oui, on va laisser l'avantage. Un petit peu mieux placé. Soriano a tenté de jouer rapidement, il n'a pas réussi à prendre de vitesse. Cette défense baloise qui est très attentive pour l'instant, très appliquée les Balois. C'est Jason Thierimi qui est venu toucher ce cuir. Attention, Carlos Martin sur le côté droit. Carlos Martin qui a pu centrer le dégagement finalement de Faslia. Avec un ballon qui va gentiment revenir. On va d'abord passer par le portier Alejandro Lopez. Encore
5 minutes et 20 secondes dans cette première période. Et le FC Bâle qui est en train de créer l'exploit avec son petit but suffisant. But du capitaine Mihailo Stevanovic. Et c'est donc le FC Bâle qui mène un but à 0 face à l'Atlético de Madrid. Dans la catégorie moins de 16 ans, on vous le rappelle. L'Atlético de Madrid, triple tenant du titre de cette Geneva Cup. Et on le sait, on ne vous apprend rien, la première de l'Atlético a gagné l'Europa League face à l'équipe de l'Olympique de Marseille sur le score de 3-0. C'était dans le courant de la semaine. C'est la culture de la gagne du côté de l'Atlético, du côté de Madrid, tout simplement, mais du côté du Real et de l'Atlético. On connaît, et surtout le jeu de l'Atlético, pas forcément porté sur l'offensive, mais porté sur une solidité défensive et quelques contre-attaques foudroyantes avec cette frappe là de Carlos Martin. Ça passe largement au-dessus des buts de Félix Gebhardt. Le gardien du FC Bâle, le FC Bâle qui a joué là aussi en Youth League. On sait que cette Geneva Cup c'est un petit peu l'antichambre de la Youth League, c'est-à-dire qu'on retrouve passablement d'équipes qui évoluent en Youth League. Bâle qui était dans le groupe A, groupe de Benfica, Manchester et de CSK. On a vu tout à l'heure que le PSG avait aussi évolué dans cette Youth League. L'Atlético lui était dans le groupe C avec Chelsea, la Roma et Karabag. Il y a deux autres équipes qui vont évoluer dans cette Geneva Cup et qui sont passés par la Youth League cette saison. Il s'agit de la Juventus. Non, il n'y a qu'une seule équipe, il s'agit de la Juventus. C'est la seule qui nous manquait, qu'on n'a pas encore vue et qui jouera justement après cette rencontre face à l'équipe française de l'Olympique Lyonnais. Il y a un bon ballon là, côté gauche. Pour l'instant, on tourne du côté de l'Atlético, mais on n'arrive pas à trouver la faille dans ce milieu de terrain bâlois. Encore Jaité qui fait un bon travail défensif. On va repasser par Soriano. On cherche beaucoup le numéro 10, Soriano qui a pu décaler Gomez. Le centre de Gomez. Ça a été touché par Destiroy Silunzitiza et ça va donc donner un corner. Qui a été joué rapidement alors qu'il y a deux ballons sur le terrain. Ouais, ça a échappé ça à Monsieur Perscalo parce qu'il y a un des défenseurs bâlois qui était en train de dégager le ballon. Ça aurait pu avoir son importance, ce n'est pas le cas heureusement pour les Suisses. Et 2 minutes 30 encore au compteur avant de pouvoir se reposer. Pour vous donner un ordre d'idée, les joueurs évoluant dans cette Geneva Cup sont tous nés dans la grande majorité en 2002. Par exemple, le plus jeune, c'est Momodou Jaité avec son numéro 9 du côté de Bâle, en tout cas dans cette rencontre. Lui qui est né en novembre 2004. On va toujours repartir avec Brasilia et on cherchait Silunzitiza, justement Silunzitiza avec le buteur Stevanovic qui a pu trouver presque pu trouver son numéro 10 Bouniakou. Bouniakou et Stevanovic ils sont chauds pour l'instant. Attention à la montée de David Lopez, côté droit, David Lopez qui repique dans l'axe, le 1-2, ouais, c'est très bien, fait attention Lopez en bonne position, la frappe de Lopez, ouais, et finalement le ballon qui va passer derrière les grilles de protection du Mérin FC, ici au stade des Arbères, et il y a eu c'était une grosse possibilité là pour David Lopez, le 1-2 avec Mario Soriano. Il y a eu un petit rebond qui n'a pas aidé le latéral droit de l'Atlético pour la finition, alors qu'on entre gentiment dans la dernière minute de ce temps réglementaire de cette première période. On le rappelle, deuxième mi-temps d'ici quelques minutes, là aussi, avec 20 minutes de mi-temps. Il faudra tenir du côté du FC Bâle. Parce que c'est vrai que cette équipe de l'Atlético, elle a quand même l'habitude de subir. Et surtout, elle ne s'affole pas, elle continue de jouer. On sait qu'elle peut faire mal justement sur la fin de match. Chaque erreur de l'équipe adverse sera utilisée au maximum. On va essayer d'en tirer le maximum de profit avec un très bon ballon là
Le contrôle de la poitrine de Lorenzo. Qui revient avec Gomez qui relance côté gauche. Soriano à nouveau. Soriano qui s'est appuyé sur Porcel. On va venir chercher Lopez de l'autre côté. Et bon jaillissement là avec une relance de Marty qui a été touchée directement. Ça va permettre à l'Atlético de récupérer très vite. Et de recommencer sa construction, mais c'est stoppé par M. Perscano. Score à la mi-temps de ce match. On rappelle que le FC Bâle est en train de mener sur le score de 1-0 face à l'Atlético de Madrid. But inscrit par le capitaine Mihailo Stevanovic. Et donc la deuxième période qui va débuter à nouveau 20 minutes pour les Balois pour tenter de tenir ce score et pour le triple tenant du titre, l'Atlético de Madrid tenter de venir faire des points tout de suite dans ce premier match du groupe B. Avec un ballon dans la profondeur, bonne sortie d'Alejandro Lopez qui s'empare du cuir et qui relance avec Espero. Et attention, le dégagement de Lopez, ça aurait pu bénéficier ça au FC Bâle. L'autre Lopez, David, il a été attentif, vous voyez, mais par contre, ça passe, elle n'est pas terrible. Et puis, que dire de cette passe de Silunzi Tiza qui, elle non plus, n'était pas terrible, directement dans les bras d'Alejandro Lopez qui va relancer. À nouveau avec Espero. Et Porcel qui décroche beaucoup, qui va chercher des ballons très bas pour venir remonter ce cuir. Et Soriano avec un ballon dans l'axe, ça ne posera pas de problème finalement à Diego Espero qui va pouvoir allonger à nouveau. Mais là il n'a pas allongé où il fallait Espero. Ça va permettre l'intervention défensive des Renans. Et on a plutôt le côté gauche, c'était bien vu ça de la part de Jérôme Marty. Le capitaine Stevanovic qui tente d'alerter de l'autre côté Silunzi Tiza. Ça permet finalement l'intervention de Jesus Gomez qui joue avec son gardien. On va repartir avec Adrian Gomez. Le long ballon d'Adrian Gomez est dans la course de Diego Lorenzo. Lorenzo, il va falloir qu'il se retourne là, le madrilène. Lorenzo qui tente de changer le jeu, ça va arriver directement sur Pouloulou. Par contre, le numéro 22 du FC Bâle, il n'a pas fait le meilleur des dégagements possibles là-dessus. Ballon rendu rapidement, on ne lui a peut-être pas parlé, mais il avait le temps de contrôler, d'éventuellement trouver une solution pour relancer un peu plus proprement. Espero avec Porcel. Porcel, attention, dans un petit périmètre là. Et finalement le ballon qui a rebondi en dernier lieu sur ce même Roberto Porcel, la touche en faveur des hommes de Romain Villiguer. Ballon touche de Marty. Avec un ballon qui, comme souvent, a du mal à choisir son corps. Superbe la feinte là de Mario Soriano, qui peut justement emmener le ballon dans la direction des buts adverses. Et attention à cette glissade de Santiago. Heureusement pour l'Atlético, Rosario était présent. Et là encore, nouvelle perte de balle d'Abraham Santiago. Ça va permettre une éventuelle contre-attaque. C'est très bien fait ça, de Stevanovic qui va ouvrir de l'autre côté. C'était un tout petit peu court pour pour empêcher Adrian Gomez d'intervenir. Ce ballon à destination de Silunzi Tiza. Là, il y a eu une très bonne inspiration du capitaine du FC Bâle. Parce que là, actuellement, on a quoi? Et à nouveau Porcel pour relancer les actions madrilènes. Lopez retour à Porcel. Et la montée de Santiago. Et ça, c'était bien tenté, c'était assez bien construit. Mais il manque un petit peu de précision dans les 30 derniers mètres pour venir trouver la bonne passe ou la bonne inspiration. Pour l'instant, l'Atlético de Madrid qui semble bien emprunté, comme on le disait depuis le début de cette rencontre, face à un FC Bâle très, très solide et assez impressionnant pour l'instant. Attention à ce centre. Il ne faut pas laisser Lorenzo tout seul là-bas. Diego Lorenzo qui a touché ce ballon. Il faut que la charnière centrale fasse attention du côté du FC Bâle.
Cherimi et Lurvink. Et attention, cette relance. Oh là là, la remise de Bouniakou. Ouais, ça a obligé là Félix Gebhardt à un dégagement compliqué, très compliqué. On a vu l'appel d'Orges Bouniakou. On s'est dit que c'était pas la meilleure solution pour relancer pour Félix Gebhardt, et effectivement cette action nous a donné quand même assez raison. On est reparti avec Espero. On voit les Ballois qui ne se lancent pas trop, pas offrir trop de possibilités, pas offrir d'espace à cet Atlético Madrid qui en a besoin et qui pour l'instant bute un petit peu. On s'en remet vraiment à ce numéro 10, Mario Soriano, le capitaine, pour tenter de débloquer la situation. Et ça c'est bien fait, encore un très bon jaillissement. Une très bonne montée de balle, mais là encore un ballon pas assez précis. C'était à nouveau pour Siloun Zitiza et c'est à nouveau Adrian Gomez qui peut intervenir. Il aurait peut-être pu venir côté gauche pour conclure cette attaque du côté du FC Bâle. On a préféré insister comme tout à l'heure sur le côté droit. Ça n'a pas fonctionné malheureusement pour eux. Avec un ballon qui a été sauvé là par Pouloulou, c'est bien fait. Bouniakou qui s'est bien battu, victime d'une faute Bouniakou entre Carlos Martin et Diego Lorenzo. C'est bien arbitré ça de la part de Monsieur Perscalo. Et Marty à nouveau pour le dégagement. Envoyer ce ballon loin devant, essayer pourquoi pas une déviation non loin des buts. Finalement on a préféré revenir tout derrière avec Louis Lurvink qui a verticalisé directement. On va passer par le côté droit à présent. Avec, ouais, c'est très bien fait ça, il a continué son effort, Kevin Jacob. Kevin Jacob encore, victime d'une faute, ouais, c'est l'assistant qui a montré ça à Monsieur Perscalo et ça va offrir un très bon coup franc. Là encore au FC Bâle. Alors attention, le premier coup franc il avait été plutôt mal tiré de la part de Mihailo Stevanovic, coup franc axial. Il avait tenté sa chance directement et il avait vu le ballon passer largement au-dessus des buts d'Alejandro Lopez. Il y a la possibilité là-dessus de venir chercher la tête d'un coéquipier et de pourquoi pas venir doubler la mise, faire le break face au triple tenant du titre. Alors Bouniakou à la baguette, ouais c'est pas mal tiré, c'est attention, c'est gêné entre Alejandro Lopez et son défenseur. Et finalement on a sifflé une faute, ouais c'est assez gentil, faute de Louis Lurvink. Parce que là on s'est gêné, alors on n'a pas vu avec quel défenseur c'était, mais Alejandro Lopez il a relâché ce ballon. Ça aurait pu être très dangereux. Bien tiré ce coup franc de la part de Torches Bouniakou. Et Rosario à nouveau. Soriano, pardon, qui a trouvé côté droit. Et on cherche à nouveau Soriano. Bonne intervention de la défense. Et c'est à nouveau Cherimi. Cherimi qui continue son effort. Et la faute sur Stevanovic. Faute de Roberto Porcel. Double changement du côté de l'Atlético Madrid avec l'entrée en jeu de Rafael Núñez Mata et de Héctor Peña. Effectivement au numéro 11 et numéro 15 avec la sortie en jeu de Roberto Porcel. Et les Ballois toujours en possession. Avec ce cuir pour Jaïté qui tentait de venir. Changement à l'Atlético Madrid, le numéro 16 d'Estiroy et le numéro 20 Martin qui est en train de se pour l'Atlético Madrid sortent et sont remplacés par le numéro 15 Adjin Baric et le numéro 11. Pardon, excusez-moi, ça c'est l'équipe de Bâle. Gomez côté gauche. Soriano à nouveau, Soriano qui peut lâcher dans le rond central. On va trouver Héctor Peña pour un des premiers ballons là, du numéro 15 qui vient d'entrer. Peña qui tente de s'appuyer sur Lopez. Lopez qui est aux prises là-bas. Ouais, Lopez il a réussi à sortir ce ballon. Attention parce qu'il y a Soriano qui va tenter peut-être de se mettre en position de frappe. Ouais, Soriano il a des petites feintes de corps, des crochets intérieurs-extérieurs qui font très mal. On ne sait pas vraiment comment se positionner en tant que défenseur. Et ouais, attention à ce ballon de Soriano.
intervention défensive de Kevin Jacob qui va tenter de relancer avec Siloun Zitiza. Siloun Zitiza qui envoie un long ballon devant. Jaïté qui va tenter de prendre de vitesse la défense composée de Diego Espero et d'Adrian Gomez. David Perea sont remplacés par le numéro 15, Hector Peña, et par le numéro 11, Rafael Núñez Mata. De la part des Espagnols. Alors qu'il reste 10 minutes. On a passé la moitié de cette seconde période et ce sont toujours les Ballois qui sont devant. Attention tout de même à Soriano qui a pu trouver de l'autre côté Carlos Martin. Carlos Martin il est enfermé là. On va lui proposer un petit peu de soutien avec David Lopez qui est monté. C'est justement pour Lopez avec la triangulation pour Juan David Perea. Et Jovanovic qui est sorti sur Soriano. Bouniakou qui est venu prêter main forte à son capitaine. Le cuir qui reste dans les pieds. Colchoneros. Et Jaïté qui est revenu, qui ne commet pas la faute. Et on va pouvoir repartir avec Bouniakou qui tente de trouver un coéquipier. Bouniakou encore. Bouniakou il va s'appuyer sur Marty. Marty qui va accélérer sur le côté droit. Et ouais, il a mis ce ballon malheureusement pour lui dans le contre-pied de Siloun Zitiza. Nouvelle récupération donc de l'Atlético qui va à nouveau repartir depuis l'arrière, depuis son arrière-garde. Et on arrive côté droit avec David Lopez. Ouais, c'est assez stérile hein, pour l'instant le jeu de l'Atlético. Peña qui change le jeu, c'est très bien fait là-bas, côté gauche avec un très bon contrôle. On a tenté le 1-2 hein, à nouveau avec Mario Soriano. Mais on a l'impression que dès que Soriano ne trouve pas de solution, c'est tout l'Atlético qui ne trouve pas de solution. Le coup de sifflet de M. Perscalo pour cette faute, semble-t-il, de Jaïté. Ou alors est-ce Ortiz Bouniakou qui est venu commettre la faute? On ne le saura pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça donne là encore hein, un bon coup franc à Mario Soriano qui a une très très bonne patte droite. Attention à ce numéro 10 alors que le troisième changement du côté de l'Atlético se prépare. C'est Alberto Cruz avec son numéro 19 qui devra faire son entrée en jeu. Du côté du FC Bâle, là aussi on est en train de se préparer. Attention à ce ballon, ouais, ça a été très bien mis, très bien frappé. Ça va revenir, il y a une intervention, une position de hors-jeu. C'est Abiran Sambazivam avec son numéro 11 qui va faire son apparition sur le terrain du côté du FC Bâle. Avec la sortie de normalement d'Estiroy Siloun Zitiza. Effectivement c'est bien ça. Et puis du côté donc de l'Atlético, on vous l'a dit, Alberto Cruz qui entre en jeu. Et la sortie de Carlos Martin avec son numéro 7. Encore 7 minutes et 23 secondes à jouer. Le FC Bâle qui tient pour l'instant ses 3 points, ses 3 premiers points dans cette Geneva Cup. Avec un premier ballon là pour Sambazivam. Il perd le cuir, mais là encore, il y a une grosse bataille pour récupérer le ballon dans un tout petit périmètre. Bouniakou en bon tacle sur Abraham Santiago. La touche tout de même en faveur des hommes de Daniel González Sanz. Et la remise en jeu de David Lopez. Peña réussi. Mais Santiago dans le central et à nouveau on passe par Soriano. Soriano qui va orienter côté gauche. Ouais, mauvais passe. Cette fois-ci du meneur de jeu de l'Atlético. Changement au FC Bâle, le numéro de 7, avec un Kevin bon appel Jacob là-bas. est Ouais, remplacé par le on numéro l'a vu, 11, finalement on n'a Abiran pas réussi à lui mettre Sambazivam. dans le bon tempo là parce que Abiran Sambazivam il faisait un très très bon appel. Et changement à l'Atlético Madrid, le numéro 16 sort Juan David Perea est remplacé par le numéro 19, Alberto Cruz. Les Ballois qui gardent tout de même ce petit but d'avance. Gomez. Ah, c'est toujours assez stérile et assez horizontal du côté de l'Atlético pour l'instant. Du côté du FC Bâle, on tente de verticaliser. Là encore, c'était peut-être un petit peu trop rapide vers l'avant. Nous invitons tous les partenaires et sponsors à se rendre sous la tente VIP, ils sont attendus. Avec merci. Une remise en pivot, pourquoi pas, une remise en pivot et puis un démarrage. À condition que le coéquipier joue en une ou deux touches, ça peut créer des espaces.
le bon contrôle de Lopez qui vient buter sur Abiran Sambazivam. Il fait une bonne entrée. En tout cas, il n'est pas rentré pour... Attention à cette possibilité avec ce ballon qui a été finalement contré à l'ordre des 16 mètres. Donc Sambazivam, il n'est pas rentré pour faire la figuration. Il se donne beaucoup pour l'instant, même s'il n'a pas touché énormément. 2 ballons, 5 minutes encore dans le temps réglementaire de cette partie. Et coup de pied de coin pour les Colchoneros. Avec, attention ce ballon qui passe absolument tout le monde. Ouais, on a pu dégager finalement avec la reprise. Ouais, il y a eu un bon dégagement là en aile de pigeon. Me semble-t-il que c'était Enis Fazlia. Mais attention parce qu'il me semble que Félix Gebhardt là il s'est un petit peu troué sur sa sortie. Et ça, comme on a dit, face à une équipe du calibre de l'Atlético, ça pardonne très très rarement. Et la sortie de Jérôme Marty du côté balois. L'entrée en jeu du numéro 5, Elmedine Fazlic. Pour les changement au FC Bâle, le numéro 13, Jérôme Marty, est remplacé par le numéro 5, Elmedine Fazlic. Il y a 2 hommes, Stevanovic qui s'est bien battu là. Jaité qui va pouvoir toucher ce ballon. Ouais. Jaité, il n'a pas eu vraiment de réussite là sur ce coup. Et Cruz qui peut s'appuyer sur Peña. Peña qui repique dans l'axe. Oh, superbe intervention là. Le tacle glissé de Sambazivam. Ouais, par contre derrière ça laisse un petit peu à désirer. Et le deuxième carton de cette partie et de la journée, il est là encore pour les Balois. Et c'est Mihailo Stevanovic qui aura un petit peu tout fait, un carton jaune, but. Il aura été un petit peu partout, le capitaine balois en cette première rencontre. C'est lui encore qui fait l'essuie-glace là devant. Avec un ballon contré par la défense baloise. Jaité qui n'arrivera pas à être dessus. Espero qui peut relancer avec Gomez. Gomez, un long ballon dans la boîte. Et cette fois-ci, pas de souci pour Félix Gebhardt qui est bien sorti, qui s'est emparé du cuir et qui va relancer à la main. Il va tenter de faire monter Cherimi. Et ouais, alors là, ça c'est pas très bien fait de la part du nouvel entrant. Elmedine Fazlic qui donne ce ballon directement à l'adversaire. Avec cette remise en jeu, Soriano à nouveau qui s'est proposé, qui va orienter encore côté gauche. Soriano qui attend ce ballon en retrait. Et effectivement, c'est pour lui. Soriano qui a voulu verticaliser là, mais c'est compliqué encore, c'est long ballon. Et nouvelle prise de balle de Sambazivam. Sambazivam, ouais, c'est très bien ce qu'il fait là, le numéro 11, Sambazivam qui a tenté d'extérieur du pied, dont la course de Jaité, c'était très très juste. L'idée était bien, il a peut-être juste pas assez concentré là sur cette passe. Il aurait pu la mettre un petit peu mieux. Il y avait la place pour que le ballon passe. Nouveau changement, sortie de Momodou Jaité. Nouveau changement au FC Bâle, le numéro 9, Momodou Jaité est remplacé par le numéro 17, Devin Merchnik. Et le dégagement de Santiago. À la retombée, ça va être pour les Balois par l'intervention de M. Perscalo. Oh là là, ouais, il y a eu un gros contrôle là de la part des Colchoneros. Et Peña avec Sambazivam qui tente de gêner au maximum. Ouais, le 1-2, c'est très bien fait ça avec David Lopez. Et intervention de M. Perscalo. Nouveau coup franc pour l'Atlético, 1 minute 25 au compteur. Et Santiago va à nouveau tenter de passer côté gauche. Pour l'instant, ça n'a pas très bien fonctionné du côté de l'Atlético. Et Soriano, ouais, c'était bien tenté cette passe dans le dos de la défense. Bonne intervention de Jason Serimi. Là, il y a eu un excellent tacle de la part d'Espero sur Devin Merchnik qui n'est peut-être pas encore dans le match au niveau de l'intensité. Il vient d'entrer. Et ça se voit là sur cette intervention. On est dans la dernière minute de cette partie. Le FC Bâle qui mène toujours 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Allez, bonne intervention. Là encore Presley Pouloulou.
On n'a pas énormément vu, hein, mais qui aura fait un bon travail. Attention, la glitch ça, de Rosario dans le rond central. Pas de souci, il a pu transmettre à Espero. Espero qui va allonger. Et nouvelle sortie de Félix Gebhardt, qui là encore hein, va terminer au sol et va grappiller quelques secondes avant de dégager. Dégagement au pied de la part du portier balois. Le duel de la tête qui est remporté par les Espagnols. Et le ballon qui va revenir encore, on allonge, on envoie vraiment des longs ballons. Attention à Rosario qui a pu toucher ce ballon. Rosario qui se retrouve au sol dans les 16 mètres par l'intervention de M. Perscalo. Et il y a eu une très bonne défense hein, de Kevin Jacob qui aura fait 2-3 bonnes interventions derrière avec son numéro 7. Et Peña qui est trouvé pour l'Atlético. On est dans le temps additionnel de cette partie et le coup de sifflet final.